Coucou! Alors, votre nouvelle année chinoise, cheval de feu, je vais vous dire, ça va déménager cette année, hein. Cheval de feu, donc déjà, c'est pas vraiment stoïque comme, comme combinaison. Et puis, on en est année 1 mondiale, donc tout le monde, chaque individu est dans un nouveau cycle. Alors, quel changement pour vous? Groupe 1, celui qui a choisi le cheval blanc. Donc là, moi, j'en ai deux pour vous, hein, quand même. Donc, j'ai eu Chiron, qui est quand même comment dire, c'est une quête, quelque part, qu'on a dans notre vie. Et avec, nous avons pour vous Jupiter, l'abondance. Donc, est-ce que vous êtes à la recherche de votre bien-être cette année? En tout cas, vous avez cette énergie-là de recherche intérieure, quelque part, d'une certaine quête. Voilà, il y a cette énergie de quête cette année et puis, de recherche d'abondance. Franchement, 2 énergies assez, sur l'exploration. Il y a une question d'exploration aussi pour vous cette année. Vous avez cette énergie qui vient sur vous cette année, une énergie donc de découverte, de redécouverte aussi. C'est Jupiter, donc c'est comme très bienveillant, hein. Alors, je vais, rajouter l'oracle énergie par-dessus pour savoir vous, comment cette énergie, vous allez la sentir tout simplement. Comment ça va agir sur vous. Ouf. Donc non, j'en ai un peu trop, un peu trop, un peu trop, un peu trop. Je viens de voir 3 chevaux, tiens. Alors, donc pour vous, donc Blossoming Abondance, 2 fois le mot abondance. Vous avez vu ça? Hop. Donc, il est évident, que vous allez faire de toute façon, vous êtes à la recherche d'un mieux-être et puis cette année, il va commencer à venir ce mieux-être. Vous allez ouvrir la porte à l'abondance cette année, parce il va y avoir une recherche par rapport à une quête personnelle, finalement, pour vous, hein. Il y a cette quête, cette recherche en premier lieu et ça ouvre la porte à l'abondance 2 fois. Elle arrive cette abondance, vous baignez pas dedans là actuellement. Elle va commencer cette année. C'est très, très sympa. Alors, je vais vous mettre des cartes, du tarot, du psycho-tarot. Super intéressant celui-là. Pour vous, cette année. Trop, merci. Allez, allez. Donc, waouh, vous avez le chariot. Sympa. Avec ses petits chevaux, son petit cheval là. Un petit cheval. Qu'est-ce que je voulais dire? Et un cheval blanc, vous avez vu? Groupe cheval blanc, vous avez le cheval blanc avec le chariot. Donc, vous allez vous mettre en marche. Vous voyez ce que je veux? C'est ça qu'on dit, hein. Il y a quand même une idée de se mettre en marche, une question de recherche. Il y a le changement, mais vous, le changement, il se présente par une abondance quelque part. C'est comme ça qu'il se présente. Vous pouvez vous déplacer aussi cette année. Elles sont toutes folles, hein, comme des petits chevals fous, ces cartes. Alors, hop, vous avez la reine de Saba, qui est la dame, la reine de bâton. Finalement, il y a beaucoup, vous voyez, cette reine de Saba, alors elle a qu'est-ce que je veux dire? Elle a cette autorité. Elle est posée, vous voyez, c'est elle la reine quelque part. Elle tient tout en main. C'est pas le feu, il est quelque part, il est maîtrisé, vous voyez? Il y a ces flammes là, mais c'est maîtrisé. Ça brûle pas tout. C'est une reine, hein. Elle contrôle, elle maîtrise surtout. C'est même pas le contrôle, c'est la maîtrise des choses. Et puis, on dirait qu'ils sont là en train d'avancer, eux, comme ça.
comme ces deux chevaux là qui tirent le chariot quelque part, on dirait que tous les 2 se font regardez, il y a les 2 chevaux qui tirent le chariot et là ces 2, je sais pas ce que c'est, si c'est des vous voyez ce que ça vous inspire, vous, comme animal? Et c'est comme si elle aussi, elle avançait grâce à eux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a cette idée d'avancer, il y a cette idée d'aller un peu, voilà, un peu à l'aventure, quelque part à la recherche, parce que vous allez effectuer cette recherche, cette quête quelque part. Vous voyez, vous êtes en chemin cette année et puis vous allez agir. Vous êtes dans la maîtrise de l'action. Ça va provoquer votre abondance, ça c'est sûr, hein. C'est sûr, 2 fois abondance, hein, je vous rappelle. Je vous mets une dernière carte là. Alors, hop. Donc là, c'est peut-être alors peut-être vous allez, vous sentir un peu seul quelque part ou alors vous allez abandonner, c'est plus ça, vous allez abandonner toute la tristesse 1, 2, 3, excusez-moi, toute la tristesse qu'il y a pu avoir avant dans votre vie, cette solitude. Vous êtes en chemin pour comprendre ce qui se passe en vous, hein. Pour comprendre ce qui se passe en vous, pour guérir quelque part et ça va ouvrir parce que vous avez, moi je peux pas l'interpréter, vous voyez, comme ça, vous avez l'abondance qui fleurit dans votre vie, 2 fois l'abondance, Jupiter, le bienfaiteur, le bienveillant. Donc moi je dis justement, vous partez, de tout ce qui a pu vous, miner, à mon avis, des gens aussi qui vous mettent dans le non, non, non. Ouais, celle-là, non, on peut pas. On va préciser là de quoi ça me parle exactement. Mais cette énergie-là n'a rien à voir, celle-là n'a rien à voir avec votre jeu, hein. Je pense que vous allez vous défaire de personnes là, s'il vous plaît. Voilà. Soleil. Arcane majeur. Vous voyez, vous les rayonnez. Vous allez sortir de cette énergie. Si vous avez été là-dedans, vous allez en sortir là. Je suis tout seul. Si des gens là, s'accrochent à vous, parce que moi c'est ça que je sens. Les gens qui s'accrochent à votre énergie là, comme ça, non. Vous allez d'ailleurs d'abord vous prioriser. En premier, le soleil. Vous allez d'abord vous prioriser, hein. C'est une majeure, hein. C'est beaucoup plus puissant la majeure, hein. 2 majeurs. Vous êtes, voilà, vous allez faire un voyage pour l'amour de vous-même, à la recherche de l'amour de vous-même. De toute façon, cette année, c'est l'abondance pour vous, hein, l'abondance. Alors, je vais vous rajouter, non, je crois pas que pour vous, il y a besoin de ça. Je vais plutôt vous mettre un message des anges pour vous. Alors, quel est le message des anges pour vous? Message des anges pour vous. Vous êtes bien, hein? Vous êtes pas mal, là. Alors, un message, s'il vous plaît. Pour le groupe 1. Message. Non, j'en ai trop. Une seule. Suivi. Voilà, alors. Donc, vous avez Vanessa. Vanessa, qu'est-ce qu'elle nous dit, Vanessa? Donc, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Ça, moi je pense, ça vous en éloigne. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens comme ça, ou vous qui restez dans une solitude, non, 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 non. Cette année, c'est l'abondance pour vous. C'est l'abondance. Donc, votre mission divine, là, il y a cette idée quand même avant de faire, de rechercher en soi, parce que c'est la quête, hein, Chiron, c'est la quête quand même, pour chacun. Donc qui dit quête, il y a une question de divin aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, cherchez votre propre quête intérieure
Et à chaque fois, demandez-vous cette année, est-ce que ça me rapproche de mon être divin quelque part, de ma mission divine? Hein? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Mais je pense que vous êtes en accord, vous allez être en accord parce que vous allez vous donner les moyens d'avancer, vous voyez? Vous allez laisser tomber cette énergie-là, hein. Et puis, vous allez surtout faire briller votre soleil intérieur et vous avez tout, il vous offre l'abondance cette année. Brillez, brillez, c'est ça, hein, que moi j'ai à vous dire. Et demandez-vous, oui, brillez, brillez de votre lumière, voilà, d'ange, parce que on est tous un petit peu des petits anges déchus quelque part, mais il y a ça, il y a cette divinité en nous, hein, retrouvez-la. Alors, je vais vous rajouter avec un dé, déjà, un petit dé, je vais faire rouler un petit dé pour vous, celui-là. Allez, vous avez quoi? Alors, pour vous, Saturne, le temps. Donc, prenez votre temps cette année. Les choses peuvent peut-être prendre un certain temps. Peut-être aussi que vous êtes du signe du Capricorne. Et puis, prenez le temps. Faites en sorte que, votre temps soit bien géré. Voilà, c'est ça aussi et puis prenez le temps pour vous surtout, pour votre bien-être intérieur. Prenez le temps pour vous. Alors, les projets là, si ça peut être, à plus long terme ou du moins il va falloir, y aller pour réaliser les projets, mais vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Hem Le mois de décembre aussi, l'hiver, le mois de décembre peut être important pour vous cette année. Alors, je vous mets des petits charms aussi. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a ça. J'ai ça, voilà. Donc, pour vous, donc j'ai le petit lotus. Donc, peut-être qu'il est conseillé de la méditation pour vous cette année. Attention, cette année, des choses peuvent être éphémères. Ça peut être très beau, il peut y avoir des commencements. Vous voyez, on a le Blossoming Abundance, excusez-moi pour mon anglais, accent déplorable. Euh, mais bon, donc vous voyez, il y a cette idée quand même de ce qui est la libellule, c'est ce qui est éphémère. Et là, c'est un début d'abondance. Ça va pas durer. Vous voyez, il y a cette question de prendre les choses comme elles sont données. Profiter de chaque moment, parce que tout est éphémère, hein. On a aussi l'infini pour vous. Donc, il y a une question quand même aussi de céleste au-dessus de vous, hein. Et au-dessus, l'abondance, hein, Jupiter, vous avez vraiment pas mal de chance, vous, cette année. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vous sors? Le petit trèfle à 4 feuilles. Alors là, Jupiter ici, l'abondance, le trèfle à 4 feuilles. Franchement, vous êtes bénis par l'univers un petit peu cette année, moi je pense, hein. C'est quand même pas mal. J'ai la lettre E, si ça vous parle. Et puis, j'ai la lettre M aussi. Voilà, le M et le E. Voilà. Et puis, j'ai un joli petit cœur. Follow your heart. Oh, qu'on suit son cœur. Suivez votre cœur. Suivez votre cœur cette année. Vous allez récolter de toute façon. Moi, je le sens super bien pour vous, hein. Et donc, les gens un peu austères, peut-être aussi parce que j'ai mis le dé ici, hein. Saturne, c'est ce qui est austère, hein. Les limites, les gens qui vous limitent, hein, les gens qui vous pompent, qui sont pas bien, ou même si vous êtes dans cette énergie de limite ou de «Je suis triste, je suis seule, je me sens seule» et tout. Vous allez sortir de ça parce que ça va vous saouler cette année. Cette année, vous recherchez, vous êtes à la quête de vous-même, hein, et puis, vous allez attirer cette chance, hein, pour pouvoir rayonner. C'est le fait, justement, parce qu'on est épanoui, parce qu'on rayonne, qu'on attire encore plus cette énergie. Voilà, en tout cas, eh ben, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Et puis moi, je vous dis bah, à bientôt. Bye bye.
Coucou groupe 2, vous qui avez choisi le petit cheval un peu sauvage, non? Il galope un petit peu celui-là, je crois. Voilà. Alors, justement, ben, on va parler de la nouvelle année chinoise, cheval de feu. Donc, une année pleine de fougue. Une année où il va se passer beaucoup, beaucoup de choses au niveau mondial. En plus, on est en année 1, numérologie niveau mondial. Donc, il y a du commencement, mais à gogo, c'est hyper puissant cette année. Vous allez voir ça au fur et à mesure de l'année, ça va déménager. Alors, vous, votre énergie, l'énergie que vous allez... oh, mais alors ça, c'est marrant, ça, parce que j'ai eu exactement la même pour le groupe 1. Alors, peut-être que le groupe 1 vous parlera aussi. Donc là, j'ai Fire Element Desire, donc l'élément feu. Donc en plus, on est en cheval de feu, comme j'ai dit pour le groupe 1. Ben, vous êtes carrément dans la vibration, vous allez vous prendre l'énergie cheval de feu à fond, à fond, à fond. Et il y a désir. Donc là, vous allez être plein de fougue, de passion cette année, plein d'entrain, prêt à vous consumer de désir. Non, peut-être, on va savoir. En tout cas, vous êtes bien alimenté par l'élément feu. Donc, c'est pas statique du tout, vous allez énormément bouger cette année. Je vais vous mettre, comme pour le groupe 1, la carte, une carte de l'énergie, Oracle Énergie. Attendez, je range un petit peu, il y a tout qui part un petit peu en cacahuète. Voilà, je vais mettre une carte de Oracle Énergie. Comment allez-vous recevoir cette énergie de feu? Justement, l'énergie de feu qui est sur vous cette année. Groupe 2, comment vous allez la recevoir, cette énergie? Donnez-moi la carte, s'il vous plaît, pour savoir. Donc, Thinking Woman. Oh, alors vous, pas du tout pareil que pour le premier. Donc vous, toute cette énergie-là, là, tout ce feu que vous allez recevoir, ben, ça va vous faire réfléchir. Donc, est-ce que vous êtes d'un signe d'air? Gémeaux, Verseau, je ne sais pas pourquoi Verseau, là, ça me fort. Ou Balance, mais je ne sais pas pourquoi Verseau. En tout cas, il y a cette idée de, heu, ça peut peut-être vous monter à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut peut-être faire chauffer là la tête. Vous réfléchissez trop peut-être cette année, hein, et il va falloir calmer. Ou alors vous avez, et moi je le vois bien comme ça quand même, vous avez certains désirs, là, vous avez cette énergie de désir très fort cette année et du coup, bah, ça va vous donner, matière à réfléchir par rapport à ce que vous voulez faire concernant ce désir. Mais en tout cas, vous allez pas, réagir même si vous avez une énergie très puissante de changement, je vous dis de transformation, de passion. Vous allez pas prendre l'énergie, vous allez y réfléchir, vous allez être plus rationnel par rapport à ça. Vous allez pas vous enflammer. Ça, c'est l'énergie qui va être sur vous, mais vous vous enflammez pas, hein. Ça vous permet justement, toute cette énergie, de voir où ça vous mène. Alors, je vais mettre des cartes du tarot. Tiens, j'ai la carte blanche qui est sortie, c'est étrange. Alors, tarot, le psychotarot, qui est très très bien, il est super. Donc vous, là, vous allez, et voilà encore de l'air, hein, parce que là c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il me semble que c'est la reine d'épée. C'est la reine d'épée, c'est Aurélie, je crois, c'est la reine d'épée. Comme là, ça me fait penser. Vous allez être très, très, très raisonnable, je veux dire, et raisonner surtout aussi. Ah, je pense ça. Ces 2 mêmes, elle et elle, c'est un peu les pour moi, c'est la même personne. C'est vous. Donc si vous êtes une femme signe d'air, ça devrait vous parler encore plus, hein. Voilà. Hop, et encore un signe d'air. Mmh. C'est le et encore. Ah non, alors, voilà. Donc, par rapport à toute cette énergie de feu, en fait, vous allez pas mal y réfléchir et puis, ce que vous voulez parce que peut-être vous commencez quelque chose
attention aux idées, comment dire? Là, on peut avoir c'est peut-être un couple, hein, là, un couple, peut-être vous pouvez vous être associés ou alors vous vous posez des questions par rapport à une personne. Oui, il y a ça aussi, hein. Parce que vous par rapport à du désir que vous avez par rapport à une personne, là, d'un coup, ça m'oriente là-dessus et donc vous êtes assez mental, mais cette personne, vous vous posez la question, est-ce que même s'il y a énormément de désir, hein, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Parce qu'elle peut apparaître et disparaître, hein, cette personne. Elle est assez mouvante, mmh. Moi, je vous le dis, il y a quand même, là, ça sent vraiment ça, là, mmh. Est-ce que c'est une parce que est-ce qu'il y a quelque chose parce que vous allez sûrement essayer de commencer à construire quelque chose. C'est le début, hein. Vous êtes là, faut pas trop fanfaronner d'ailleurs, hein, mais vous pouvez vous lancer. Au début, bah, voilà, on commence, à construire quelque chose, mais est-ce que cette personne, vous pouvez lui faire confiance? Moi, c'est la question que je me pose. Alors vous voyez si le groupe, il vous parle, hein, si ça vous parle, hein, parce que ça vous parle pas, voilà. Mais cette situation peut être importante, par rapport à cette année. Et je vous dis, la personne aussi peut être d'un signe d'air. Là, on parle des signes d'air, hein, quand même, hein. Et on parle d'un homme, moi, je sais pas si je lui ferais confiance, vous voyez? Et d'ailleurs, vous doutez énormément. Il y a tout ce désir. Moi, je pense qu'il y a une question de feu, là, cette année, avec cheval de feu pour vous, là, vous sortez vous, c'est vraiment le groupe 1, c'était cette carte, mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Là, pour vous, je sens quand même une question du passionnel, il y a du physique, il y a du passionnel, hein, c'est la pulsion, mais on va rester la tête froide, on va y réfléchir, hein, parce qu'il y a une personne, là, moi, je suis pas sûre, qu'elle soit très stable, justement, mmh. En tout cas, l'intellect, le mental est très puissant cette année et il peut permettre justement de canaliser toute cette énergie de désir, de passion, mmh. OK. Alors parce que je vous dis, si vous voulez commencer à semer quelque chose, regardez bien quand même avant. Regardez bien avant, hein. Donc moi là, samedi parce que je prends les jeux là que ça m'appelle, moi je vais là, c'est l'oracle la triade que je vais prendre là pour vous. Je vais vous donner un petit conseil et il y a la foudre qui vient et sacrifice aussi. Vous avez 2 là. Fou de sacrifice. Écoutez, je fais pas un jeu sentimental là, mais cette année, c'est fort, hein. Moi, je vous le dis, hein, cette année, c'est une année de changement, mais moi, je pense que là, vous allez vous poser des questions sur et je vous le redis, hein, si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, hein. Donc, sur une personne là je vous dis, ça peut être un signe d'air, hein, d'ailleurs, donc Gémeaux, Balance, Verseau ou dans son ascendant, sa lune, hein. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, il y a cette idée très air, très aérien, très volubile. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis vous, qui vous prenez la tête, hein, quand même très fort, hein. Moi, ces 2 cartes, c'est de l'air, c'est un peu la reine d'épée, vous voyez ce que je veux dire? Elle, the thinking woman, tout le monde réfléchit, tout le monde se prend la tête, donc vous sortez je vous sors le conseil, c'est foudre, sacrifice, foudre, moi je dirais plutôt comme ça là, arrêter le sacrifice, là ça me parle d'une relation passionnelle, hein. Est-ce que là, cette année, vous allez vous rendre compte de certaines choses par rapport à cette relation? Alors je m'attendais pas du tout à ça, hein, donc je sais pas, faites votre petite enquête, j'en sais rien. Je vais, vous rajouter qu'est-ce que ça me dit? Oui, vous aussi. Heu, si, les anges, un message des anges, tiens, parce que je pense que vous en aurez besoin. Donnez-moi le message. Hop. Alors, donc, alors, est-ce qu'il y a parce que là, vous avez Isabelle. Ouais. Donc là, ça me parle pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ou un nouveau désir qui arrive, puis vous vous posez les questions par rapport à une personne avec qui vous êtes déjà, je ne sais pas. En tout cas, vous avez eu Isabelle, le message d'Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure, le résultat heureux,
viendra récompenser vos attentes positives. Je sais pas, parce que moi, pour moi, ça, c'est pas très positif, on se prend la tête, quoi. Je veux dire, ou alors, il est un peu perturbant votre jeu, hein. Il y a une énergie de je sais pas, il y a une énergie de quelque chose de toxique, qui doit alors est-ce que c'est le feu purificateur là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a Isabelle et puis le désir. Alors, vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre et parce que justement, vous allez être mieux. Parce qu'actuellement, vous êtes peut-être avec quelqu'un, qui vous mène en bateau, hein. Qui vous mène en bateau, pour qui vous faites des sacrifices. Vous allez en avoir assez peut-être, puis vous allez avoir, peut-être quelqu'un qui arrive, le désir, le feu de finir ça. En tout cas, moi, ce que je vois là, c'est, s'il y a quelqu'un, qui vous bouffe votre énergie, qui vous met dans votre mental là, débarrassez-vous-en parce qu'on est en nouvelle année, en nouveau cycle, un cycle, nouveau cycle, c'est énorme cette année, donc il est temps de changer. Voilà. Alors je vais vous sortir, j'entends les petits mots là pour vous, des petits mots. Je vais vous mettre quelques breloques, voilà. Donc vous avez, vous avez la clé déjà. Donc, moi, je vous conseille de reprendre la clé, de votre vie en main. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous reprenez la clé de votre vie. Vous avez quoi? Le petit cœur avec, oh, ça, c'est un amour de céleste. Demandez au Seigneur, hein. Demandez au Seigneur, demandez au céleste, après vous pouvez croire en ce que vous voulez. La croyance qui est en votre cœur, demandez-leur pour vous aider. Vous avez le lotus. Donc on vous conseille quand même parce que c'est une année où vous avez la pure alors que vous êtes quand même beaucoup dans votre tête là, normalement en ce moment. C'est une année de feu, ça va être dur à gérer, donc on vous conseille quand même de faire la méditation, à mon avis, avec le lotus, hein. Alors, après, vous avez un peu, donc là, moi, je sais pas. Est-ce que ça vous parle? La petite feuille, la petite feuille, les lauriers, je sais pas. Ça, vous voyez-vous comment ça vous inspire? Et encore une clé, tiens donc, vous avez 2 clés vous, hein. Vous avez 2 clés. Une petite avec un petit cœur et puis une grande. Donc, est-ce que là, il y a possibilité de rouvrir son cœur avec quelqu'un? Là, trouver la clé pour se délivrer de ce qui nous emprisonne. Vous avez la lettre N, si ça vous parle, pour votre prénom ou je sais pas, c'est le prénom de quelqu'un, j'en sais rien. Le N et puis vous avez un petit cerf. Alors, le cerf, c'est l'élégance aussi. C'est celui qui il est sur son petit territoire de biche, hein, quand même, il a ses petites biches tout autour de lui. C'est lui le comment dire? Heu, le maître, hein, du territoire, en fait, avec ses petites biches. Puis il a ses bois, il est relié, le cerf, c'est un animal protecteur qui est relié aussi, au céleste avec ses petites, avec ses bois, ses cornes là, ses bois, en fait. Il me semble, hein, et il est assez protecteur et représente aussi l'élégance, hein, il me semble, le cerf. En tout cas, ce que je vous conseille moi ah oui non, je voulais vous mettre aussi les mais je vais pas y arriver. Je voulais vous mettre des petits mots. Alors, je vais juste finir avec ça, quelques petits mots. Moi j'ai ça pour vous. Non, pas celui-là, juste ces 4 là. Alors, donc vous avez succès, bien, chemin. Eh oui, retrouvez votre chemin, hein. Rupture et vous voyez, vous avez rupture, la foudre. Moi, je pense qu'il y a une personne là, ça va finir avec cette personne. Elle vous met trop dans votre tête, cette personne et puis elle est un peu, elle apparaît, elle disparaît, elle est vous voyez? Hein? C'est un petit peu, vous avez fait des sacrifices, là, vous en avez marre. Vous avez la foudre, la rupture. Retrouver son chemin, hein, moi, je pense, hein, et puis le dernier mot, vous avez âme. Âme, moi je le mets là, hein. Âme, avec la clé et le petit cœur. Vous allez peut-être faire une rencontre, hein, franchement, qui peut être sympa, mais avant, je vous conseille
de faire le ménage, surtout avec les gens qui vous bouffent et que ça fait un moment là, et puis que vous en rendez compte cette année. Ce cheval de feu, finalement, peut-être vous amène le feu pour purifier les mauvaises relations, les relations toxiques, pour amener vers vous une âme, hein, qui a la clé de votre cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, puis que ça vous a parlé, hein. Si ce n'est pas le cas, vous changez de groupe. Peut-être qu'il n'y a pas de groupe pour vous, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ça. Et puis, eh ben, vous avez le droit de, vous avez le droit, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Et puis, je vous dis, ben, je vous souhaite tout de bon, puis à bientôt. Coucou! Alors, le tirage de la nouvelle année, cheval de feu. Donc, vous qui avez choisi le cheval noir, groupe 3, on va commencer par voir quelle énergie sur vous cette année. Énergie puissante, hein, cette année, cheval de feu, ça va déménager. En plus, on est en année 1 mondiale. Donc là, c'est nouveau cycle. Je vous dis qu'on va le sentir passer. Alors, pour vous, quelle énergie? Aquarius, I know. Donc là, on parle des Verseaux. Signe du Verseau, j'ai le chiffre 23. Donc, cette année pour vous, on a l'énergie, bah, Verseau, c'est je sais, mais en fait, Verseau, c'est surtout le futur. Le Verseau, c'est l'espace et le temps, donc le futur. C'est le signe de l'amitié, c'est les projets, c'est la liberté. Vous allez avoir envie, surtout, oui, d'être très libre, indépendant cette année. C'est un vent de nouveauté que vous amène l'année Cheval de Feu. Visiblement, pour vous, il va y avoir sûrement des nouvelles rencontres amicales. Vous pouvez beaucoup voyager, bouger surtout, j'entends. Vous avez besoin, oui, de retrouver votre liberté et c'est cette énergie qu'on va vous offrir cette année pour vous. Alors, ça va super bien avec le cheval de feu parce que le Verseau est le signe de l'indépendance et de la liberté. Donc, comment allez-vous accueillir cette énergie? Donc, vous avez Healer of the Age. Donc là, il y a une question que bah, c'est un nouveau souffle pour vous cette année, visiblement. C'est comme ça que vous allez prendre cette énergie d'indépendance qui arrive pour vous, cette énergie d'émancipation, de liberté. Voilà, cette énergie d'amitié, quelque part, ça va vous nettoyer, ça va vous rajeunir. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Cette énergie, vous allez, je le sens là, vous allez l'accepter, mais totalement. Vous allez ouvrir les bras à ça. Vous allez super bien l'accueillir parce que pour vous, il y a cette idée de renouveau. euh, Pas une révolution, un renouveau, un nouveau vent. Moi, j'entends une brise voilà, qui rafraîchit tout ça, quoi. Je veux dire, il y a cette, voilà, un vent de renouveau pour vous. C'est comme ça que vous allez le prendre. Vous avez sûrement des expériences avant et ces expériences aujourd'hui, elles vous mènent à avoir une vision du futur super positive. Très, très sympa. Moi, je vous dis, il y a vraiment cette idée de, je ressens le renouveau pour vous, une deuxième jeunesse quelque part. Il y a cette idée-là, un peu, de révolution dans ce sens. Super bien, là, ça part. Waouh, j'aime bien cette énergie, c'est génial. Alors, je vais vous tirer les cartes du tarot, psycho-tarot. Voilà. Alors, pour préciser tout ça, cette énergie cette année, de quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Désolée. Alors, il y a cette idée de magicien quelque part. Vous pouvez apparaître, disparaître. Vous êtes très volubile, très très volubile cette année. Alors, attendez, c'est tombé aussi. Il m'en faut... Non, celle-là, non. Il m'en faut encore. Ah, elle me dit... Ah, mais ces deux-là, là,
Euh, ouais. Faites, alors, attendez, parce que j'ai un petit souci. Voilà, voilà. Non, il y a l'idée, ouais. Ça passe. Ouais, ouais. Donc vous, il va falloir que j'en mette une autre après, parce que ça me... Vous avez envie de... Vous pouvez avoir des conquêtes, hein, d'ailleurs, amoureuses. Alors, si vous êtes une femme, ou même, hein, si vous êtes un homme dans votre énergie, voilà, féminine, en tout cas, l'amour peut venir. C'est fort d'un coup là pour vous. Et moi, je pense qu'il y a un renouvellement dans votre vie important cette année. Et puis, ça peut venir sous la forme d'une rencontre amoureuse avec quelqu'un d'extrêmement bien intentionné, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience déjà avant, un homme affectueux. euh, qui maîtrise très bien ses émotions, puis qui est doux, hein, de toute façon. Euh, Par contre, vous, je sais pas, vous avez besoin, cette personne, elle peut rechercher l'union avec vous, d'ailleurs, une belle union, hein. Par contre, vous, je vous sens, mais tellement dans cette idée que ça fait peut-être longtemps que ça vous est pas arrivé, comme une, oui, comme une seconde, seconde jeunesse, un renouvellement dans votre vie, tellement ça change, que vous n'êtes pas très, très, très stable, quelque part. Vous, vous êtes, vous avez tellement envie de nouveautés, de révolution, de tout ça, que quelque part, s'il y a une personne qui se présente à vous, cette personne, elle sera beaucoup plus stable que vous. Vous avez envie de... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Explorer. Il y a cette idée d'explorer. Voilà. Et puis, vous serez peut-être pas super fixe. J'ai pas dit pas fidèle, hein. J'ai dit, voilà, vous avez envie d'être libre. Il y a cette idée de liberté, il y a cette idée de, moi, je vais pas, je peux aller de ce côté, je peux aller de l'autre côté aussi, hein. Je suis pas, alors que la personne qui vient, parce que là, moi, je vois arriver une personne pour vous et quelqu'un de super, d'ailleurs, elle prendra le temps avec vous, cette personne, hein, parce qu'elle a vraiment envie d'être avec vous. Et puis, elle va peut-être vous laisser votre temps pour que vous fassiez vos petites expériences, pour que justement vous redescendiez de ce côté, ouais, tout nouveau, ouais, c'est nouveau, voilà, j'ai envie de profiter à nouveau, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de bouger, voyager, j'ai envie de profiter un peu de tout, quoi, de ma liberté surtout. Et parce que là, vous êtes avec quelqu'un qui veut de l'engagement et qui est hyper stable émotionnellement, très joli, hein, cette personne, hein, très beau. Et vous, bah voilà quoi. Après, ben, cette personne vous laissera sûrement le temps, hein, par contre, hein. Et vous êtes un peu papillonnant. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Alors, après, ouais, cette personne, elle veut partager avec vous, hein, je vous le dis, hein. J'en mets une là-dessus quand même, hein. Et il va y avoir de la déclaration. Moi, je vous le dis, hein. Alors, c'est compliqué là pour moi. Non, ouais. Non, mais j'arrête là. Vous devez absolument vous rééquilibrer là. Vous pouvez très bien profiter de cette énergie de renouvellement voilà, hein, vous vous sentez plus jeune, vous vous sentez tout frais, tout neuf. Du coup, vous avez envie de voir un petit peu beaucoup de choses, hein. Donc, ok, d'accord, un moment, mais il y a un moment, il va falloir rééquilibrer tout ça. Parce que la bonne personne, une très bonne personne, peut venir pour vous, c'est quelqu'un de stable émotionnellement, il ne faudra pas tout foutre en l'air. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, je vais vous mettre, ah bah tiens, c'est lui qui me dit, il faut mettre celui-là, c'est ça qui m'appelle. Parce que les jeux, voilà, mutation, vous voyez, la mutation. Il y a une mutation, ouais, voilà. Alors donc vous avez vraiment une mutation à faire. Elle va arriver. Et au départ, et c'est super cette mutation, parce que vous avez besoin de ça, que ça respire, qu'il y a un coup de frais, voilà, qu'il y a un coup de frais qui arrive dans votre vie. Ce coup de frais, il va arriver. Cette personne, euh, je je pense que c'est suite à voilà, que vous allez tout mettre il y a un petit courant d'air rafraîchissant qui passe en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous voulez explorer plusieurs choses, mais
vous allez devoir vous stabiliser. Vous allez avoir une mutation de toute façon cette année. Cette énergie, vous allez vachement bien la ressentir. Vous allez la sentir arriver et puis elle va opérer en vous et vous allez accueillir ça, mais vachement bien en fait, hein, cette mutation-là. Et peut-être, que c'est ça qui attire justement quelqu'un, parce qu'il y a un tellement un beau renouveau en vous que ça attire cette personne. Il y a cette personne qui est vraiment bien intentionnée, qui a le cœur, il est bien placé pour vous, hein. Et le truc, c'est que, bah, il y a un moment, il va falloir arrêter de regarder à droite, à gauche, hein, de vous stabiliser. Il y a cette question, il va falloir stabiliser. Mais cette année, vous allez sentir une profonde mutation, un grand, grand changement et c'est beaucoup à l'intérieur de vous. J'arrête pas de sentir le vent, l'air en vous qui nettoie. C'est ça, qui enlève qui dépoussière. Voilà. Tous les vieux résidus, tous les trucs en vous. Voilà, cette année, il y a voilà, c'est comme un rajeunissement, total de votre être. Et puis vous allez retrouver votre liberté et puis, votre indépendance. Voilà et justement quelqu'un de super qui arrive. Si quelqu'un, vous le sentez arriver, franchement, stabilisez-vous. Voilà. Alors, pour vous, non, me dit pas ça, ça me dit pas ça, non. Pour vous, je vais vous rajouter, les petits symboles. Alors, des symboles, qu'est-ce que vous avez? Plein, plein de symboles. Alors, bien sûr, le petit cœur, le petit cœur. Tiens, on va le mettre, bah, love you, hein, c'est le petit cœur love you. Donc quelqu'un, je pense, qui va vraiment être amoureux de vous, hein. Donc on a des signes astro, vous avez beaucoup de petits symboles, vous, hein. Donc on a Sagittaire et puis j'ai Bélier. C'est des signes de feu en plus, hein. Signes de feu, cheval de feu, donc des signes de feu. On a Peace and Love, donc vous allez vous apaiser, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser. Le Soleil, donc carrément, vous voyez, le Soleil, c'est je le mets là. Le Soleil, c'est le centre, hein, c'est notre rayonnement personnel. Je vous dis, vous allez retrouver, vraiment, vous allez vous sentir super bien. La foi, faith, mais ça en avait plein, dites-moi. The faith, donc la foi, on a pour vous. Donc, est-ce que vous allez avoir, est-ce que vous suivez, est-ce que le céleste vous envoie des... Parce que là, je trouve que vous êtes vachement ouvert à une énergie céleste. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une énergie céleste qui va venir en vous. Et puis vous avez la foi, vous y croyez de toute façon, hein. Ils sont au-dessus de vous, le céleste est avec vous. D'ailleurs, vous avez la petite étoile en plus, vous avez l'étoile. Donc vous pouvez croire au-dessus de vous, on vous protège. Alors, vous avez aussi le cori, qui est synonyme de fécondité, au cas où, fécondité, richesse, hein. Peut-être vous attendez un petit, je ne sais pas. Je vais le mettre avec les amoureux, celui-là. Voilà. Alors, vous avez un petit parapluie, donc au cas où vous êtes couvert, si jamais vous avez les ennuis qui arrivent, vous êtes couvert, vous êtes plein de sérénité. Vous avez une petite danseuse, donc peut-être que vous allez rencontrer, ça me parle par rapport à la personne qui vient dans votre vie, quelqu'un d'extrêmement harmonieux, élégant, qui a le sens du rythme au niveau de l'amour. C'est ça que j'entends. Et puis après, vous avez aussi une petite banane. Alors je sais pas. Est-ce que cette personne, elle va vous donner la banane? J'en sais rien. Est-ce que vous allez avoir, oui, la banane avec cette personne? Je ne sais pas. En tout cas, pour vous, ah oui, 3 petits mots aussi, mais j'arrête jamais, hein. Je vous rajoute juste les 2-3 petits mots qui me viennent pour vous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi pour vous? Attendez. Hop, voilà, il y en a 4. Donc vous, pour cette année, vous avez oh, déception. Donc là, moi, je pense que les déceptions, elles sont loin pour vous, hein. Après, nous avons corps. Et voyez là, c'est Healer of the Age. Donc là, il guérit, guérisseur, hein. Donc le corps, hein. Vous allez prendre soin de vous. Nous avons conflit, déception, conflit. Alors, est-ce que finalement, et c'est marrant ça, parce que d'un coup, je vous parlais de vous tout à l'heure, mais c'est peut-être pas la même personne. Je vous en reparle dans 2 secondes. Je vérifie un truc. Et donc là, nous avons communication. Ok. Donc moi, cette personne,
qui vient à vous là, très bien intentionné. Donc c'est un roi de coupe, donc il est très posé. Il prendra son temps avec vous, hein. De toute façon, c'est vous qui veut, hein. Peut-être même qu'il veut avoir des enfants, je sais pas, parce que le courrier, c'est quand même la fertilité. Voilà. Vous allez extrêmement bien communiquer avec cette personne. Elle est très gracieuse, hein, cette personne très élégante. Voilà, elle vous aime de toute façon, love you, hein. Et puis par contre là, ce que je vous disais, vous regardez à droite, à gauche, vous savez non, peut-être que c'est une autre personne finalement. Une personne qui a 2 visages, qui peut, venir cette année, là je rectifie ce que j'ai dit, une personne avec 2 visages qui peut venir et c'est pas vous qui changez d'idée, vous voyez? C'est une personne avec 2 visages qui peut essayer de venir vous séduire, mais méfiez-vous. De toute façon, le parapluie, je l'ai mis automatiquement dessus, vous êtes protégé de cette personne et c'est sûrement avec celle-là que vous aurez conflit et déception avec, voyez? Ça peut aussi être un signe d'air, cette personne, avec qui, ça va pas le faire et puis qu'il y a 2 côtés aussi comme ça. Voilà, c'est plus ça, excusez-moi, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit. Par contre, la personne peut être d'un signe d'eau, un homme très bien, un signe d'eau ou voilà, ou une femme qui a son côté masculin qui est très 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 haut, très émotionnel, très posé, qui est élégant et voilà. Le signe du Bélier, le signe du Sagittaire important aussi pour vous cette année. Vous allez sûrement être dans une communication plus posée, plus vraie. Vous allez être mieux avec votre corps, vous allez peace and love là, vous allez vraiment, peut-être faire de la méditation. En tout cas, il va y avoir une mutation pour vous et votre cœur, waouh, il va de nouveau s'ouvrir. Vous voyez? Il va y avoir vraiment cette énergie. Moi, c'est le maître mot ici, c'est cette énergie de renouvellement, ce vent, cette brise bienfaisante qui nettoie et qui vous remet comme un printemps, voilà, vous renaissez quelque part. Il y a ces questions de renaître, de rajeunir, voilà et puis cet amour qui peut venir. Méfiez-vous des gens qui ont 2 visages. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner et puis, bah, je vous souhaite une super année cheval de feu. Je vous dis à bientôt.